Donc, voici les résultats. En fait, c'est l'enquête en chiffres qu'on avait publiée dans le journal qui donne un aperçu du nombre de commerces approchés. J'ai dit une centaine, c'est 97. Le nombre qui ont demandé lorsque je me présentais ou en entrevue si je parlais français ou non. Donc, c'est ça, il y en a 53 qui l'ont demandé. Et 34 qui l'ont pas demandé. Moi, je trouvais que ça, c'était intéressant parce qu'il y a seulement la moitié qui m'ont même demandé si je parlais français quand je me présentais pour travailler. Je trouvais que ça, c'était quand même notable. Il y a évidemment le formulaire, c'est plus anonyme, mais dans les grandes surfaces, souvent, c'était par un formulaire. Il y a seulement 8 refus. 55 qui étaient prêts à embaucher. Juste pour expliquer ce chiffre-là, c'est tous les endroits où l'accueil était favorable, où on me disait qu'on allait me rappeler. C'était pas juste neutre, c'était vraiment favorable. Ça allait bien et puis je sentais qu'il y avait c'était potentiel en fait. Il y avait pas de... Ça les heurtait pas que je leur parle uniquement en anglais. Parce qu'en me présentant, je l'ai peut-être pas expliqué, là, mais vraiment, je parlais juste anglais. Je disais pas bonjour du tout. Qu'on me parle en français ou en anglais. Par contre, j'ai pas noté si les gens m'accueillaient en français ou en anglais pour la première enquête. Donc, je leur parlais juste en anglais au point où ça pouvait, à la limite, devenir insultant. La même chose en entrevue, même si on essayait de changer de langue. Et j'acceptais pas si on me demandait juste d'essayer ou de dire quelques mots. Là, je disais je peux vraiment pas, je suis gênée, j'ai pas les connaissances. Donc, un peu par rapport au constat, ce que j'ai pu voir, c'est que c'était facile d'être embauchée là, comme une langue anglophone. La première journée sur les 97, j'avais donné 32 CV. J'ai eu tout de suite 2 emplois et j'avais 3 entrevues le lendemain qui m'ont aussi donné, au bout du compte, ça a été positif, là, j'ai eu tous ces emplois-là. Ça, il y avait très peu de refus, mais je veux juste mentionner qu'il y avait quand même plus de petites surfaces où j'ai finalement été embauchée et où j'ai travaillé. La majorité, c'était des petits commerces ou des bannières et non pas des grandes surfaces. J'ai eu des refus ou des processus d'emploi qui n'ont pas pu être complétés dans des plus grandes surfaces. Ça, il y avait très peu de refus, mais je veux juste mentionner qu'il y avait quand même plus de petites surfaces où j'ai finalement été embauchée et où j'ai travaillé. La majorité, c'était des petits commerces ou des bannières et non pas des grandes surfaces. J'ai eu des refus ou des processus d'emploi qui n'ont pas pu être complétés dans des plus grandes surfaces parce que, bon, c'est plus long, il y a plus de formulaires à remplir, deuxième entrevue, etc. Dans les processus d'embauche, dans les entrevues, il y a seulement un employeur qui m'a mentionné la loi 101 comme étant quelque chose qui pouvait peut-être nuire à mon embauche. Il m'a embauché quand même, finalement, mais il l'a mentionné. Je vais vous le raconter un peu plus tard, mais ça s'est assez mal passé dans ce commerce-là. C'est la seule mauvaise expérience, si on veut, que... Par rapport aux résultats encore, en travaillant dans les commerces, il y a certains constats que j'ai faits, notamment qu'il y avait plusieurs décisions que les employeurs prenaient une fois qu'ils m'avaient engagée comme anglophone unilingue, qui ne garantissaient pas nécessairement que les clients qui entraient dans le commerce étaient servis en français. Parmi ça, il y avait, bon, c'est sûr que c'était pas important au niveau de l'embauche, c'est un point, mais ensuite, au niveau de la formation, c'était souvent en anglais, à la fois les papiers, tous les formulaires qui viennent de la maison mère, mais on m'offrait la formation, on demandait à des employés bilingues ou anglophones de me former. On s'arrangeait pour que je fasse ma formation quand il y avait des employés bilingues, donc pour pas me mettre en situation où j'étais obligée d'être formée en français. Ensuite, j'avais pas d'instruction, par exemple, de dire juste bonjour au moins en français. C'est 8 sur 15 où on m'a pas demandé ça. Puis j'ai fait quand même 2, 3 jours, 4 jours. Là. Donc on m'a même pas demandé de dire bonjour ou de dire merci à la fin en français. Il n'y avait aucun mot qui était exigé. Dans les autres, on me demandait ça, c'était un minimum. Là, que, souvent, c'était pas la première heure, mais après quelques temps, on demandait que je fasse un petit effort, si on veut. Ça, pour ce qui est de, bon, par exemple, la caisse, parce que souvent, je vais juste le répéter, j'ai été caissière, vendeuse et puis serveuse. Là, c'est les emplois que j'ai occupés dans le service à la clientèle. Au niveau de la caisse, les logiciels, j'en ai pas eu qui étaient juste en français. Donc, je me suis pas heurtée à un logiciel de caisse que je pouvais pas utiliser ou que je devais feindre d'avoir de la difficulté à utiliser parce qu'il était uniquement en français. C'est ça, j'ai dit qu'il y avait un endroit où il y avait mentionné la loi 101 lors de l'embauche. À ce même endroit-là, en fait, c'est le seul sur les 15 où, après avoir constaté une journée que je travaillais juste en anglais, ils ont décidé de me retirer du plancher. La deuxième journée, ils m'ont pas averti, mais je suis arrivée puis ils m'ont envoyée dans l'arrière-boutique.
Et il y avait quand même un certain degré d'hostilité dans ce commerce-là. Disons qu'il y avait plusieurs employés. Et puis juste pour l'anecdote, en fait, c'était plusieurs allophones, dont une hispanophone gérante qui était qui trouvait que le français était très, très important, qui était très insultée, parce que c'était un superviseur régional qui m'avait embauché, puis était très insulté qui m'a embauché alors que je parlais pas français. Donc, au sein, en fait, de l'équipe, j'étais très, très mal accueillie. Et puis, en étant dans l'arrière-boutique, j'étais aussi avec des anglophones qui avaient été mis là, eux aussi, là, de la même façon. Il y a aussi un autre point, c'est qu'en travaillant, on peut se dire, bon, le service doit être offert en français, il y a une anglophone, elle va apprendre, c'est souvent ce que se disaient les employeurs. Il aurait pu à ce moment-là faire le choix de ne pas me laisser seule dans le commerce ou de me laisser seulement accompagnée d'autres employés qui parlaient français et pourraient offrir le service en français le cas advenant que quelqu'un le réclame. Dans 7 sur 15 où j'ai travaillé, ils m'ont laissé, puis très rapidement, là, pas après 2 mois de travail, là, toute seule sur le plancher et parfois accompagnée de 1 ou 2 ou 3 autres employés qui ne parlaient pas non plus français. Donc, pendant des périodes de temps, souvent en heures, là, pas en minutes, il n'y avait personne sur le plancher qui pouvait offrir le service en français. Ouais, ce qui va un peu avec ça, c'est que dans 14 endroits sur 15, parce que j'ai eu le temps de jaser, de poser des questions, j'étais pas la première anglophone qui engageait, qui parlait pas français. C'était ou bien il y avait des employés sur place, ou bien il y en avait déjà eu, ou même les patrons me disaient, moi, quand j'ai commencé, je parlais un mot, 2 mots, et puis c'est pas grave, faites-en pas avec. Ça, j'ai écrit acceptable. Sur les 15 endroits, il y a 4 commerces qui m'ont dit avoir reçu des plaintes parce que je servais juste en anglais. Je sais pas s'il y en a d'autres qui en ont reçu et puis qui m'en ont pas parlé, mais il y en a 4 et comme là-dessus, il y en a un seul qui a jugé que c'était bon de me placer à l'arrière-boutique. Pour les autres, c'était pas... ça empêchait pas que je puisse continuer à travailler. Puis on m'offrait vraiment de continuer, d'avoir un horaire à temps plein, des conditions. C'était pas temporaire pour une journée ou 2. Il y a un autre cas, en fait, j'ai travaillé à Westmount, c'est un 16e emploi qui compte pas dans les 15. On a décidé de le faire. La patronne, par contre, m'exigeait, c'est une épicerie sur l'avenue Green, m'exigeait de servir juste en français. Les clients à la caisse, elle voulait vraiment, vraiment m'embaucher, mais elle a insisté pour que je dise tous les mots. Il fallait pas que je dise de mots en anglais. On l'a fait pour voir comment ça se passerait, en fait, parce que c'est la patronne qui était la plus stricte. Si j'avais refusé, j'aurais pas eu cet emploi-là. Et puis, on a fait cette expérience-là, mais on trouvait ça particulier, en fait, que ce soit à Westmount où on ait cette exigence-là, alors que j'ai travaillé sur le plateau, même sur la Rive-Sud, au centre-ville, sans qu'on insiste à ce point-là.